écoutez Les Chemins du Doute, un podcast qui vous ouvre les portes d'une pratique encore méconnue, la consultation philosophique individuelle. Ici, pas de cours magistraux, pas de grandes théories abstraites, mais un espace de dialogue vivant où les questions fondamentales prennent corps dans la parole et dans l'échange. Chaque épisode vous invite à suivre une séance authentique de consultation philosophique où l'interlocuteur vient partager une interrogation, une difficulté, un doute existentiel. Ensemble, nous explorerons ses idées, ses croyances et ce qui l'anime pour ouvrir de nouvelles perspectives. Ce n'est ni une thérapie, ni une simple discussion, mais une démarche rigoureuse qui vise à clarifier la pensée et à donner du sens à nos expériences à travers l'écoute attentive et la réflexion critique. La consultation philosophique repose sur un principe simple mais exigeant. Poser des questions plutôt que donner des réponses. Mon rôle ici n'est pas de vous dire quoi penser, mais de vous aider à mieux penser par vous-même. Dans ce cadre, chaque problème abordé devient une opportunité de s'interroger sur des notions universelles, la liberté, le bonheur, la justice, le temps ou encore la mort. En écoutant ces séances, je vous invite à ne pas seulement être spectateur, mais aussi à participer intérieurement à cette exploration. Prenez le temps d'écouter les questions, de les poser à vous-même et de réfléchir à ce qu'elles éveillent en vous. Car si la philosophie se pratique ici dans l'échange, elle trouve son aboutissement dans la pensée individuelle et personnelle. Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez-vous porter par ce voyage au cœur des idées. Vous êtes sur le point d'entrer dans un espace de réflexion et de dialogue, où, comme le disait Socrate, il ne s'agit pas de vivre avec des certitudes, mais de devenir meilleur grâce au questionnement. Bonne écoute et à bientôt dans un nouvel épisode des Chemins du Doute. Donc, Marie, nous nous voyons aujourd'hui dans le cadre d'une consultation philosophique. Est-ce que vous avez pu réfléchir à une question à poser au philosophe pour commencer la séance ? Ça a été très compliqué. J'ai eu pas mal de questions en fait. Le fait de m'avoir posé cette question, ça m'a. Je savais Alors, ça a été pas quoi dire. compliqué parce que vous aviez beaucoup de questions et vous avez eu du mal à choisir, ou ça a été compliqué parce que vous n'aviez aucune question pertinente à proposer ? C'est plutôt quoi ? Ouais, je pense que c'est ça. En fait, je savais pas quelle question je pouvais poser, quelle question j'aurais pu. Je sais pas comment vous. J'ai pas réussi un petit peu à. D'accord. Alors, Au niveau pour, de mon pour, euh, plus. pour vous expliquer brièvement un petit peu la séance qui va se dérouler entre nous aujourd'hui, alors c'est une séance qui ne sera pas évaluée, hein, vous voyez, c'est pas du tout dans le cadre de l'évaluation d'une compétence. Là, pour le coup, entre nous, c'est pas du tout ça qui va se mettre en place. C'est un dialogue, hein, c'est un échange qui va nous permettre peut-être d'explorer un peu plus profondément à la fois la question que vous allez me proposer et aussi comment vous avez pensé à propos de cette question. Comment vous allez développer votre processus réflexif et réfléchir aux fondations de vos opinions et de vos certitudes. D'accord ? On va essayer ensemble de faire une balade philosophique et d'explorer un petit peu plusieurs pistes de réflexion sans s'imposer un résultat ou un objectif particulier. Donc vous repartirez probablement à la fin de la séance avec peut-être plus de questions que vous en aviez en venant, et avec aussi des pistes pour réfléchir à éventuellement des éléments de réponse, quoi. D'accord ? Vous voyez, donc voilà, c'est un discours qui va s'échanger entre nous et qui va être axé sur une approche de questions-réponses. Moi, je vais vous questionner, et vous, votre simple travail, et votre simple rôle, si vous l'acceptez, c'est de répondre à mes questionnements de la façon la plus authentique possible et d'essayer de coller vraiment à mes questions. D'accord ? Ok. Ok, très bien. Alors, je vous écoute pour la question que vous avez finalement sélectionnée et je vais la noter, comme ça fera le fil conducteur de notre séance. Ok. C'est ça le problème, c'est que j'en ai. Je sais pas si j'en ai plusieurs. Je sais pas si ma question elle est pertinente. Je sais pas si vous allez pouvoir comprendre ma Allez-y, je question. vous en prie. Posez juste la question de façon simple et on verra après tout le reste. J'ai pas envie de poser une question. Je sais pas comment vous dire. C'est compliqué. Hein.
C'est un peu compliqué pour moi là. J'essaie de trouver une question. Est-ce que depuis que je vous ai posé cette condition, vous avez Oui, réfléchi à une question à poser et vous n'avez pas réussi à en trouver une qui vaille le coup d'être posée? C'est ça votre problème? oui, c'est un peu ça. En fait, est-ce que la question, ça peut parler de tout, genre c'est vraiment, C'est une question qui, pour vous, revêt une forme d'importance ou qui vous semble ah digne ben, d'intérêt, quel que soit le sujet, la thématique. tout bêtement, qu'est-ce que la vie ou qu'est-ce que la mort? C'est une Alors, question qu'on se pose tout vous le voyez que c'est temps. pas la même chose. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Oui, Si on demande qu'est-ce que la vie ou qu'est-ce que la mort, vous voyez qu'on est vraiment dans du diamétralement opposé. oui, oui. Euh, je pourrais dire, bah, qu'est-ce que la, non, qu'est-ce que la mort? Bon, très bien. Qu'est-ce que la mort? Nous partons sur cette question. Ça va? Je la note. Alors, Marie, à votre avis, pourquoi quelqu'un poserait une telle question? Euh, je sais pas pourquoi une personne pose. Parce que dans tous les cas, on, on va tous mourir, dans tous les cas. Donc, je pense que c'est pour ça que je me pose cette question. Euh, je pose aussi cette question parce que, en ce moment, je me pose beaucoup cette question parce que je ne sais pas si c'est la question que vous m'avez posée, mais du coup, pourquoi je pose cette question? C'est parce que, du coup, quand je pense à mon entourage, quand je pense à mes parents, même à ma vie à moi, ou la vie de mon conjoint, du coup, je pense aussi à la mort, du fait que un jour, ils sont plus là, et moi aussi. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que je me pose cette question. D'accord. Donc, vous voyez que dans votre proposition que vous venez de me faire, vous m'avez donné déjà une explication, ou presque un élément de réponse, en me disant, bientôt, à un moment donné, nous serons plus là. Vous voyez, vous avez entendu, vous avez dit ça? Oui, oui. Ok, ça c'est la réponse en fait. Qu'est-ce que la mort? C'est le fait de ne plus être là. Ça va? Oui, mais ne plus être là et c'est tout? Alors, ça vous satisfait pas cette réponse? Non. Ok. Quelle réponse vous satisferait alors au sujet de cette question? Je sais pas, peut-être c'est parce que je me questionne soit la vie après la mort, soit est-ce que dès qu'on va mourir, est-ce qu'on va peut-être qu'on va nous oublier? Est-ce que D'accord. est-ce que c'est peut-être je me questionne aussi sur la vie peut-être après ma mort, si je mourais là, comment serait la vie sans moi en fait? Vous voyez ce que je veux dire Mhm. ou pas? D'accord. C'est Comment que ferait le reste du je me monde dis, pour vivre sans vous? C'est ça. Comment voilà, ou ferait tout ce votre que je vais entourage pour vivre sans laisser, vous? Ouais. voilà, ou tout ce que je vais laisser, pas pour vivre sans moi, mais genre, euh, qu'est-ce que je. Est-ce que, du coup, dès qu'on meurt, comment serait la. Comment pourrait être la vie, genre, sans nous? Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce Euh, que m'arrive déjà, vous pensez que euh, après le moment de votre mort, votre âme, votre esprit continuerait à vivre? Quelle est votre opinion par rapport à ça? oui, 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 totalement. Du coup, c'est mon opinion Vous êtes par rapport à mes croyante, c'est ça? croyances. Oui, c'est ça. Oui, Voilà, par d'accord, rapport à mes croyances. d'accord. Du coup, oui, Donc vous totalement adhérez une à, guerre. vous adhérez à quelle croyance, Marie? Je suis musulmane. D'accord, très bien. Donc vous Donc, pensez que l'esprit survit au corps. oui, 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 totalement, totalement. D'accord, mais du coup, ça vient questionner ce concept de mort, puisque vous disiez, ce n'est n'être plus là. Mort, c'est quand on n'est plus là. Sur cette terre. Voilà, c'est pour ça que je me pose aussi voilà, des questions, parce que on est D'accord. mort, on est mort, mais on est mort parmi les vivants, quoi, parmi les vivants de cette terre. Mais du coup, on est mort physiquement, on va dire, on n'est plus présent, voilà, on est absent Mhm. de- du monde des vivants. Mais Oui. notre âme, elle est quand même là. D'accord, donc c'est pas vraiment une mort alors.
ou je ne comprends pas trop du coup. Parce que si quelque chose de nous existe encore, il y a de la vie, n'est-ce pas? Oui, il y a de la vie, mais pas. Alors Il y a de attendez, la je ne vais vie. pas vite, hein, je vais pas vite, Oui, parce que moi, vous oui, savez, oui. avec mon cerveau de poisson rouge, je ne vais pas bien vite. J'essaye de comprendre. Ok. Euh, la mort, ce n'est donc pas une disparition, c'est une absence, c'est ça? C'est ça. Quelle est la différence entre disparaître et être absent? Puisque ce n'est pas la même chose, quelle est la différence? Vous pouvez m'aider à comprendre la différence entre ces deux concepts de disparition et d'absence? Ben, ben, Alors, pour vous aider un petit peu, je vais vous donner une indication sur ce que j'attends de votre réponse. Je voudrais que vous me fournissiez un concept différenciateur, un simple concept, autrement dit, presque un mot-clé, vous voyez, un seul mot ou deux mots ou une poignée de mots, pas beaucoup, pas un discours, qui pourrait m'expliquer ce qui est présent dans une notion, mais pas dans l'autre. Un concept qui est présent dans la disparition, mais qui n'est pas présent dans la notion d'absence. Vous pouvez essayer ça? un concept qui est présent dans la disparition et qui n'est pas dans la notion d'absence. Ben, j'allais dire, est-ce que peut-être parce que dans la disparition, dites-moi si je me trompe, hein, Allez-y. mais quand on a disparu, ben, en fait, en fait, une absence, on va dire que ça peut être, c'est justifié. Je ne sais pas comment vous dire. On a la, Je ne veux on- pas de discours, hein, vous vous rappelez, je veux des oui, oui. concepts. Ah oui, Ouais, on a voilà, des idées phares. Qu'est-ce l'absence, qui est c'est, présent dans la disparition et pas dans l'absence? Ou l'inverse, qu'est-ce qui est présent comme concept dans l'absence et qui n'est pas présent dans la disparition, ce qui permettrait ben, de différencier? dans la disparition, il y a l'espoir, peut-être. Et dans l'absence, en fait, Il n'y a pas d'espoir. il n'y a pas d'espoir. Il y a je sais Alors, pas attendez, comment. on va pas trop vite, on va pas trop vite. Attendez. Dans la disparition, dans la conception de Marie, dans la disparition, il y a de l'espoir et Oui. dans l'absence, il n'y a pas d'espoir. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche que dans la disparition, il y a de l'espoir? Comment on articule ces deux notions? Ben, du coup, si on disparaît, c'est qu'en fait, c'est soudain. Bon, la mort aussi, c'est soudain. Mais quand on disparaît, c'est soudain. Euh, pour moi, quand on dit disparition, après, je pense à. Alors, attendez, ça n'articule pas. Il y a un truc qui Oui. ne marche pas pour moi dans ce raisonnement. La disparition n'est pas la même chose que l'absence, disiez-vous, d'accord? Pourquoi c'est pas la même chose que l'absence? Parce que dans la disparition, il y a de l'espoir. Comment on articule disparition et espoir? Vous m'expliquez? C'est parce que la disparition, c'est soudain. Mais ça ne m'articule pas avec l'espoir. Je ne comprends pas du tout où est l'espoir là-dedans. Le fait que la disparition soit Ah soudaine, oui, comment ça engendre de l'espoir? parce que ben, ça engendre de l'espoir parce qu'en fait, on n'est pas, on est dans l'incertitude en fait. On- Ah, donc l'incertitude génère l'espoir, c'est ça? Ben oui, pour moi, oui. Alors, comment ça marche? Je ne suis pas certain du tout de la situation que je vais vivre demain. C'est l'incertitude, donc c'est le doute, ça va? Oui, oui, Et j'ai de l'espoir. oui. Ok. Est-ce que la disparition est ancrée avec l'incertitude? Je prends un exemple pour illustrer ma question, mais si demain je perds mon trousseau de clés, d'accord? Mon trousseau de clés, il a Oui. disparu. Est-ce que je suis dans l'incertitude qu'il ait disparu ou est-ce que je suis certain qu'il a disparu? Je suis dans l'incertitude qu'il a disparu. Ah bon? Parce que, Pourtant, je ne le trouve pas puisque je constate qu'il a oui, disparu. non, en fait, je suis certain qu'il a disparu, mais en fait, je suis dans Ah oui, mais l'incertitude parce que ça a disparu, il a disparu. Je ne sais pas si on me l'a volé, je ne sais oui, mais plus. regardez, la disparition, lorsqu'elle est constatée, elle est certaine ou est-ce qu'elle est incertaine? Elle est certaine, D'accord. mais Donc, elle n'est plus dans l'incertitude, elle n'est plus donc source d'espoir, puisque l'espoir, c'est articulé avec l'incertitude. Vous vous souvenez, dans votre thèse? oui. Mhm. Ok. Donc, si la disparition
qui est opérée, qui advient, est certaine, elle n'est plus articulée avec la moindre incertitude, donc il n'y a plus d'espoir. Ça va? Je sais pas. Je sais pas Ok. si. On reprend? Ça vous dit qu'on reprenne Ouais, ce raisonnement ouais, depuis le début? ouais, oui. Ok, on reprend depuis le début. Lorsque je vous ai demandé quelle était la différence entre la disparition et l'absence, vous avez proposé un concept différenciateur, d'accord? Vous avez dit, vous avez cité l'espoir. C'est l'espoir qui différencie disparition et absence. Ok? Ça va jusque-là? Ok. Oui. Alors, j'ai voulu savoir comment on articulait la disparition avec l'espoir, n'est-ce pas? Oui. Puisque, d'ailleurs, on n'a pas défini ce qu'était l'espoir pour vous. Ça pourrait être intéressant de le faire en quelques mots, si vous voulez bien déjà. Qu'est-ce que c'est l'espoir, Marie? Bah, c'est espérer avoir une, comment dire, une finalité. On essaye de faire clair, hein, d'accord? 10 Oui, mots, oui, c'est un oui. grand maximum, hein, pour définir l'espoir. Comme ça, on va voir où on s'oriente. Qu'est-ce que c'est l'espoir pour vous, pour Marie? Bah, l'espoir, c'est avoir comment je Prenez-moi un pourrais dire? exemple. Si c'est difficile de définir, on essaye par l'exemplification. Vous pouvez trouver un exemple d'une situation de la vie quotidienne, hein, qui Oui. illustrerait le concept d'espoir. C'est un mot simple, hein, mais pas si facile que ça à cerner, vous voyez. Bah, l'espoir, c'est quand on nous dit Reprenez que. l'exemple du trousseau de clés, c'est plus simple. On va essayer de Oui, reprendre cet oui, exemple. voilà. Allez, Bah, ouais. bah, dès que je perds mon trousseau de clés, j'essaie quand même de. Oh là là, c'est très compliqué, hein. En fait, je sais pas, en fait, l'espoir, d'avoir c'est d'avoir une fin heureuse, quoi, une finalité heureuse, quoi, L'espoir, c'est d'avoir une finalité heureuse, c'est ça? voilà. En fait, comme c'est 10 mots, mais là, j'ai, ouais, plusieurs mots, mais, Alors, je peux l'espoir. vous faire une proposition, moi? Moi Oui, aussi, je veux jouer, vous voyez? Ok. Ça vous va si je vous dis que l'espoir, euh, c'est la possibilité de retrouver mes clés. La possibilité des retrouvailles. Ça va? oui, Ça fait 3 mots, oui, hein? Possibilité oui, des retrouvailles. oui, Mais est-ce que totalement. ça cerne bien le truc? Oui? Vous validez ça? Oui, oui. Et, Alors, on a et défini l'espoir. Ok, alors attendez, on va pas trop vite, hein, je note en même ouais. temps. Comme j'ai le cerveau de poisson rouge. Ça va jusque-là, Marie? Oui, oui, ça va. Ok. Et aussi l'espoir, moi je dirais aussi peut-être s'accrocher à un but. Je ne sais Ok. pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous... Alors, s'accrocher à un but. Ok, je note. Qu'est-ce que ça pourrait signifier, du coup? Vous pouvez donner plus de détails? Par exemple, vous dites, on parle de l'exemple des clés, mais par exemple, moi je parle de j'ai perdu mon enfant, par exemple. Voilà. Mon Ouais, enfant, dans il a quel disparu. sens? Perdu, dans quel sens? Vous Je savez, l'ai ça a pas, deux mon enfant sens, là, a cette disparu. phrase. Mon enfant a disparu, pas mon enfant est décédé, mon enfant a disparu. Ok, A vraiment d'accord. disparu. Et pour éviter justement de perdre pied, à ce but-là, de retrouver ma fille. Ok, Ça, pour c'est moi, c'est la un espoir. retrouvaille. C'est les Voilà. retrouvailles. Mais c'est la même chose que j'ai dit. J'ai dit possibilité des retrouvailles. Vous vous souvenez ou pas? Oui, non, non, c'est pas la même chose que possibilité de retrouvailles. Et moi, je dis s'accrocher à un but. D'accord. D'accord. Quelle est la différence entre possibilité des retrouvailles et s'accrocher à un but? S'accrocher à un but, ça voudrait dire, oui, on peut dire possibilité. Parce qu'en fait, euh, ça- ça- parfois,
Oui, non, mais ouais, non, en fait, ça veut dire la même chose que dire. Qu'est-ce Parfois, on a un qu'est-ce que vous espoir, prenez? Ouais. Qu'est-ce que bah, vous prenez par pas dans exemple, possibilité de retrouvailles? Qu'est-ce que c'est qui vous gêne c'est pas que ça me par gêne, rapport mais à s'accrocher à un but? Ouais. en fait, c'est pas complet pour moi. Genre, Ok. possibilité de Allez-y. retrouvailles, Ouais. mais par Complétez-moi ça. exemple, Ouais. voilà. Par exemple, voilà, j'ai perdu ma fille. Voilà. J'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ma fille. Euh, donc, du coup, oui, ça va, possibilité de retrouvailles, mais en fait, il faut un cheminement, en fait, s'accrocher à un but parce que, du coup, peut-être que. Oh, ouais, c'est trop compliqué. Je sais pas comment vous Est-ce que vous l'expliquer. voulez que je vous fasse une proposition pour clarifier ça? Oui. Oui. S'accrocher à un but, ça serait croire que c'est possible. Se fixer comme Oui. objectif que ce retour de la chose disparue soit possible. C'est entretenir l'espoir, autrement dit, croire que c'est possible. Ça va? Oui, peut-être que là, c'est un peu mieux. C'est mieux. C'est mieux Ce serait même. la croyance en la possibilité du retour du Voilà. disparu. Oui. Ok. Mais quand on met ce terme de croyance ici dans notre réflexion, est-ce qu'on est dans le domaine de la certitude ou dans le domaine du doute, selon vous, avec ce terme, ce concept de croyance? Qu'est-ce que vous en pensez, Je, vous? je dirais certitude parce qu'on a besoin d'y croire, en fait. Parce que Ok. Alors, d'accord. Est-ce que vous accepteriez que je vous fournisse une illustration, une analogie pour tester, pour éprouver la solidité du concept de croyance? On y va? ouais. Ok. Imaginons que je vous dise euh, Jean-Claude est chez le coiffeur. Je suis sûr parce que je l'ai vu en passant devant la vitrine. Donc là, certitude ou croyance? Certitude. Ok. Si on me dit par ailleurs où est Jean-Claude et que je réponde à cette personne, je crois qu'il est chez le coiffeur. Certitude ou doute? Juste certitude ou doute? Ben, doute. Ok, donc lorsque j'invoque le concept de croyance, c'est pour souligner un doute. Ça va? Et non pas une certitude. Vous prenez ou pas mon exemple? Ouais. Ok, Je... si vous prenez cet exemple, vous admettez avec moi que, enfin en tout cas, moi je ne prétends rien, je ne fais Oui. que questionner, bien sûr, hein. Mais il semblerait que nos réflexions communes nous conduisent à la thèse suivante. Aussitôt qu'on exprime une croyance en une chose, on doute que cette chose soit possible. On pense qu'elle est simplement probable ou envisageable, mais pas certaine. Ça va ou pas? Hmm, ça va pas trop. Pourquoi ça vous gêne? Parce qu'avec l'exemple de Jean-Claude et du coiffeur, vous l'avez pris, ça. Non, parce que je veux dire, je suis pas. Je pense qu'il est chez le coiffeur parce que peut-être qu'il est déjà parti, il a déjà fini. Non, j'ai dit je Il a, crois. Oui, je crois qu'il est chez le coiffeur. je crois qu'il est chez le coiffeur. Oui. Mais quand on dit ça, on exprime plutôt de la prudence ou est-ce qu'on est affirmatif? Vous voyez, c'est ça ma question. Oui. Affirmatif, mais là, ouais, non, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si je vous dis, si vous me demandez où est Jean-Claude et que je vous dise, ben, je crois qu'il est chez le coiffeur, est-ce que vous avez l'impression que je suis affirmatif? Ou plutôt Ouais, vous êtes dans dans un... le doute. Vous Ouais, pensez qu'il est ben chez le oui. coiffeur. C'est Pourtant, pas qu'il est chez le je dis je coiffeur. crois. Et quand, donc, quand Oui, je dis je crois qu'il est chez le coiffeur, je crois, c'est la croyance, hein. C'est celle que vous croyance. avez proposée tout à l'heure. Cette Oui, croyance n'est pas du tout ancrée dans la moindre certitude. C'est oui. une simple hypothèse, ça va? Mm, mm, oui. Ah ouais, ok. Donc lorsqu'on est ancré dans une croyance quelconque, quelle qu'elle soit, alors on se fie à une simple hypothèse de travail. Ça va? Oui. D'accord. Ok.
Donc, est-ce que vous voudriez bien qu'on reprenne notre raisonnement initial avec, ce coup-ci, une définition donnée à l'espoir? Parce que maintenant, on l'a un peu circonscrit, cet espoir. Hein? Vous vous souvenez ce qu'on a dit à propos de l'espoir ou pas? Comme définition? De l'espoir, bah, c'était, comment on dit? Moi, j'ai dit accrocher à un but, mais en fait, non. Et vous, vous avez dit espoir de retrouver. J'ai plus Ah, je vous le. le donne alors. J'ai dit que c'est la croyance en la possibilité des retrouvailles. Et vous avez Voilà. pris ça. Oui. Oui. L'espoir, c'est la croyance en la possibilité des retrouvailles. Et la croyance, c'est le doute. C'est une simple hypothèse. Autrement dit, l'espoir, en aucun cas, jamais, ne peut nous communiquer la moindre certitude. Ça va? Oui. Et donc l'espoir est ancré dans l'incertitude. L'espoir est ancré dans l'incertitude. C'est-à-dire que lorsqu'on espère quelque chose, on s'expose à ce que, à la fois, soit cette chose survienne, soit elle ne survienne pas. On est toujours dans un carrefour entre deux possibles. Ouais? Oui. Ok. D'accord. Donc, quelle est la différence entre disparition et absence? Ben, dans la disparition, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a la croyance en la possibilité du retour du disparu. Oui, Ça c'est va? ça. Oui. Ok. Et dans l'absence, il n'y a plus aucun espoir du retour du disparu. Oui? Donc, dans l'absence, il y a l'abolition de la croyance en cette possibilité. Ok. Donc, qu'est-ce que la mort? Une disparition ou une absence, selon vous, Marie? Selon moi, c'est une disparition. Selon ma croyance à moi et selon moi, ce que vraiment je pense, c'est qu'il y a une disparition parce que, de par ma croyance, il y a de l'espoir de retrouver justement. C'est ça, c'est la croyance en la possibilité de retrouvailles. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me résumer en quelques mots ce qu'on a dit, vous et moi, hein, dans la réflexion? On a dit de la croyance. Combien de dire là de la croyance? Ouais. En quelques mots, hein, vraiment brièvement, l'idée principale qu'on a soulevée sur la croyance. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est très compliqué pour moi de. Alors, est-ce que vous connaissez le terme compliqué? Vous savez l'étymologie de ce mot? Non. Non, je vous la fournis. Regardez, complicare en latin, ça veut dire qu'il comporte des plis, qui est replié. Et en fait, imaginez-vous une feuille de papier sur laquelle on aurait écrit quelque chose, et après on la froisse, on en fait une boule. D'accord? Oui. Alors là, c'est compliqué, c'est complicare. Ça comporte des plis. Autrement dit, on ne peut pas lire le message. Ok? Eh bien, l'antidote, c'est l'explication. Expliquer, ça veut dire, ça vient de explicare. C'est l'inverse, c'est déplier. Ouais, d'accord. Donc, si on défroisse la feuille, si on explique, alors on va pouvoir lire le message que la feuille contient. Et ce qu'on est en train de faire, vous et moi, c'est explicare. On est en train d'expliquer les sens profonds des mots que l'on emploie au quotidien. Car on s'aperçoit que lorsqu'on emploie des mots au quotidien, on y met un sens qui n'est pas nécessairement le bon et qui est peut-être même à l'opposé du vrai sens du mot. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Parce que vous êtes dans un paradigme. Ça vous parle, le concept de paradigme? Non. Ok. En deux mots, le paradigme, c'est le schéma mental d'une personne. On est tous ancrés dans des paradigmes, quels qu'ils soient. Hein. Et ce paradigme est une projection de notre conception du monde dans notre entourage et dans notre vie. D'accord? Donc, lorsqu'on se déplace dans le monde, en tant qu'individu, on projette autour de nous tous ces éléments paradigmatiques qui sont d'origine culturelle, familiale, sociale, etc. Et qui donc distordent un tout petit peu notre perception du monde et la teintent en tout cas d'une couleur particulière. D'accord? Dans votre paradigme personnel,
en tant que croyante, Oui. vous avez cette acception du terme de croyant qui est relatif à votre religion. Et donc, c'est le croyant dans une religion, il est certain de Oui. 3 points de suspension. Il est certain de. Autrement dit, il n'est pas dans le sens de croyance, au sens où nous, on l'a élaboré, vous et moi, en toute Oui. réflexion. Vous voyez? Ok. Donc, lorsque vous dites je suis croyante, en réalité, vous devriez dire je suis certaine. Vous voyez? Oui. D'accord. Ouais. Et en fait, en réalité, vous êtes ancré dans une certitude du retour possible, ou en tout cas, vous êtes ancré dans la certitude de la possibilité des retrouvailles. Vous Oui. êtes ancré dans le fait que l'esprit survit au corps, quoi. Oui. Oui. Ok, ok. Et donc, dans ce cadre-là, disparaître, ce serait simplement être soustrait à la vue des autres. D'accord? C'est ça. Oui, Vous voyez que dans, carrément. dans les mots disparaître, il y a 10 qui est une forme de péjoration, de négativité, et paraître, qui est l'apparence. Oui. Donc, c'est Oui. l'absence de l'apparence. Hein? Ok. Oui. Je ne vais pas penser. Oui, je jamais. Mais regardez, il y a un petit paradoxe, il y a un petit problème dans notre raisonnement. Est-ce que vous pouvez l'identifier? Le problème, il survient lorsqu'on met en opposition la disparition et l'absence. Et là, sitôt qu'on clarifie les concepts, on a un problème. Est-ce que, avec votre réflexion à vous, vous pouvez identifier ce problème ou pas? Essayez. Il y a un problème entre disparaître, au sens où on lui a donné, nous, d'absence de l'apparence, et le concept d'absence. Quel est le problème? Peut-être que ces mots veulent un peu dire la même chose. Parce que dans la disparition, il y a l'absence. Exactement. Très bien, Marie. C'est bien. C'est exactement ça. Tout à fait. Et donc là, c'est étrange, mais on est face à un paradoxe, du coup. Oui. Parce que Oui. toutes les tentatives qu'on a fait pour séparer ces deux concepts jusqu'à maintenant, ces tentatives sont vaines et nous amènent au point de départ où il n'y a pas vraiment de différence entre la disparition et l'absence. Pourquoi? Parce que la disparition, c'est l'absence du paraître. Oui. Et donc, pour expliquer le terme de disparition, on doit nécessairement se servir de celui d'absence. L'absence, oui. Et vous vous souvenez que dans l'absence, il n'y a pas d'espoir dans votre Oui. conception marinienne du monde. Oui, oui, oui. oui. Donc, par un effet de contagion des concepts, cette absence d'espoir qui est dans l'absence contamine aussi la disparition. Puisque la disparition, c'est l'absence de quelque chose. L'absence, oui. Entre parenthèses, de l'apparence. Ce qui n'apparaît plus aux yeux des autres est absent par nature. Donc, si on considère votre conception et l'articulation que vous proposez, qui est l'absence d'espoir dans l'absence, c'est l'annihilation de l'espoir. D'accord? Donc, si le mort est un absent, il emporte avec lui tout espoir de retrouvailles. Ça va ou pas? Si le mort est un absent, il emporte tout espoir de retrouvailles. Dans la conception marilienne. Vous parlez dans la... Oui, parce que vous avez associé l'absence au désespoir. Vous vous souvenez ou pas? Oui, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, vous avez proposé ça, ouais. S'il y a de l'absence, alors il n'y a pas d'espoir. C'est le concept différenciateur que vous avez proposé. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Pas que c'est un peu n'importe quoi, mais oui, pour moi, en fait une absence, c'est... Non, c'était en fait... Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la distinction entre ces deux mots. Alors, regardez, on a la question là. On a la question initiale qui vous manquait tout à l'heure. Elle est là, votre question. Pourquoi ai-je fait une confusion entre ces deux mots? Et là, ça va nous expliquer des choses sur vous, sur votre conception du monde, de la vie, de la mort. Vous voyez? Pourquoi? Donc, je vous renvoie à cette question, bien sûr, parce que ce n'est pas au philosophe de travailler, c'est à son interlocuteur. Pourquoi, Marie, vous avez fait cette confusion entre disparition et absence? Pourquoi vous êtes parti dans cette piste-là?
Vous pouvez me donner des hypothèses, des thèses? Pourquoi je suis... Ben, en fait, c'était pour définir en fait la mort selon mes croyances. Du coup, j'ai essayé de Oui. pouvoir expliquer que, oui, qu'est-ce que la mort? Ben, du coup, la mort, pour moi, c'est une disparition. Mais en Donc, une fait, j'ai absence. et donc une absence, tout à fait, parce que Ok. disparition, D'ailleurs, c'est... ça vient être souligné par votre phrase préalable qui dit dans mes croyances. Vous avez Oui, vu, vous avez dit dans mes croyances. Autrement dit, dans mes doutes. Vous vous souvenez que la croyance, non, c'est porteur du doute. ouais. Non, On a mais clarifié ça. oui, oui, mais pourtant, pour moi, c'est une certitude. Et pourquoi vous dites croyance alors que c'est une certitude? C'est pas le même mot. Ça va que c'est pas le même Non, mot? parce que je sais pas pourquoi j'ai emmené ça, je sais pas pourquoi j'ai apporté, en fait, je sais pas pourquoi dans ma phrase ou dans ma question ou dans mon explication, j'ai mis de par mes croyances, parce que moi, je suis convaincue en soi. Donc, Mhm. je suis convaincue, donc je sais même pas pourquoi j'ai Ok. évoqué. Est-ce que ça vous dirait qu'on, pour relâcher un peu la pression, Ouais, qu'on essaye d'explorer le concept de conviction? Vous avez dit je suis convaincu en réalité, oui, et non pas croyante. oui. Euh, donc Marie n'est pas croyante, Marie est convaincue. Hein. Ok. Comment dans la vie quelqu'un, autre que vous, autre que moi, n'importe qui, quelqu'un du monde, euh, forge une conviction, Marie? Quelles sont les étapes qui permettent à quelqu'un d'aboutir à une conviction? Vous pouvez m'aider sur ça? Exemple, mais je vais à la foire de Marseille, par exemple, à la foire internationale. Donc, du coup, je vais là-bas et du coup, ou n'importe où, je vais en boutique, je vais n'importe où. En fait, on me présente un concept ou un produit et du coup, ben, en fait, avec ben, tous les avantages que ça peut me procurer, en fait, quand je fais une analyse de tous les avantages que ça peut me procurer pour mon quotidien ou pour mon avenir, ben, ben, il m'a convaincue et du coup, j'achète ce produit. Je ne sais pas si vous arrivez Mhm. à me comprendre, du coup. Oui, oui, d'accord. Ce serait la En fait, conviction pour vous. Ok. pour moi, c'est la Alors, conviction. On m'a vous voyez que c'est pas convaincue. difficile. Vous y Ouais. arrivez? Ouais, mais Ok. j'ai On l'impression continue de alors? passer un examen. Je sais pas, ouais, c'est un peu stressant. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Oui. Pour vous, Marie, vous êtes certaine que l'esprit, l'âme, je ne sais pas comment vous l'appelez d'ailleurs, l'esprit, l'âme, 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 ok, que l'âme survit au corps, ok? oui, oui, Donc, vous êtes certaine que c'est vrai, ça. oui, oui, D'accord. OK. Et donc, on a un nouveau problème, c'est de savoir comment on est certain que ce qui est vrai est bien vrai. Vous voyez? Comment on est certain d'établir la véracité d'un fait élément. Je prends un exemple, par exemple, si j'invite quelqu'un dans mon salon, dans ma salle à manger, et que je leur montre ma table carrée en chêne, oui. tout le monde aura la conviction qu'il est vrai que je possède une table carrée en chêne. D'accord? Il Oui, n'y aura pas de difficulté. parce qu'ils l'ont vu. Ils Ah, l'ont, ok, ok, ouais. ok. Donc, Ils l'ont observé. ils l'ont observé, oui. Donc, du D'accord. coup, Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette observation constitue une preuve de l'existence vraie de cette table? oui, Ok. Est-ce que vous oui, êtes du coup d'accord pour affirmer avec moi que aussitôt qu'on décrète quelque chose vrai, il est nécessaire que l'on ait la preuve que cette chose est vraiment vraie. Sinon, on ne peut pas affirmer que c'est vrai. Ça ne reste qu'une hypothèse, s'il n'y a plus de preuves. Ça va? oui, oui, Vous êtes d'accord? oui, je suis Et on d'accord. retomberait dans la croyance, autrement dit dans la simple hypothèse de travail, dans l'incertitude. Et on sortirait du champ de la certitude. Oui, Ok, donc vous, Beauroy, en tant que personne, en tant qu'individu, qu'être humain, vous avez eu la preuve
que l'âme survit au corps, n'est-ce pas? Puisque vous êtes convaincu de ça, convaincu que Je- c'est vrai. Non, Vous je avez ne la l'ai pas preuve. vu. Vous Je ne avez l'ai la pas preuve. vu. Ben, j'ai pas la preuve parce que je ne l'ai pas Ah, vu. mais attention, temps mort. Si vous portez que vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez, vous ne pouvez pas décréter que c'est une vérité et en être certaine. Vous ne pouvez que le croire. Oui, oui, c'est ma Ah, vérité dans mais c'est pas ce que vous avez ma dit. lignée. Oui, Vous avez oui, dit, je retire que je suis croyante et je dis, je suis une convaincue. Vous vous souvenez ou pas tout à l'heure? oui, oui, oui. Oui. Sauf que quand vient l'heure de fournir la preuve de votre conviction, comme pour ma table carrée en chaîne, bah, vous n'avez pas cette preuve. J'ai mon livre D'accord. Qui est une preuve? pour moi. Dans- D'accord. pour Mais moi. est-ce que vous voyez une différence entre le fait de dire, euh, pour moi, cette table carrée en chaîne existe, et cette table carrée en chaîne existe pour tout un chacun qui peut la constater. Vous voyez une différence ou pas? Ce pour Oui, moi là, il fait une bien différence sûr. énorme. Ouais, Oui, oui. ok. Est-ce que la vérité peut être la vérité d'une seule personne ou d'une succession d'individus? Ou est-ce qu'au contraire, le concept principal de vérité, c'est bien ce qui peut être constaté par le plus grand nombre? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, pour moi, c'est ben, chacun a sa vérité. D'accord. Alors, mais c'est plus des vérités du coup, puisque la vérité, son principe fondamental, c'est d'être partageable par tous, sans exception. Sinon, c'est plus des Oui, vérités, c'est des points de vue, vous voyez? oui, oui, oui. La vérité, elle a un côté absolu, quoi. C'est la vérité, d'ailleurs. On ne dit jamais les vérités, c'est la vérité avec un Oui. grand V. Celle qui Mais on emporte la peut- conviction, quiconque oui, est à son contact. Oui. Vous voyez qu'on se retrouve devant des petits problèmes. oui, oui, carrément. Là, c'est compliqué. Vous me posez une colle, en fait. C'est mon Vous me métier, posez ça. une... Ouais, 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 c'est Il n'y a très pas qu'à vous que compliqué. je fais ça. C'est difficile. Ouais, c'est très difficile. Vous ne Ben, trouvez pas que l'école, justement, c'est ce qui permet de décoller l'esprit, quoi? C'est-à-dire de ouais, le oui, oui, libérer. Ouais. oui, oui, oui. Une réflexion libre. Vous voyez, c'est ça que le philosophe propose. Libre de dogmes et de croyances. Hein. En fait, affranchi. Et si on reprenait du début toute cette histoire, et que pas à pas, ensemble, on essaie de réélaborer une réflexion, un édifice mental tout neuf, Oui, et qui, lui, oui, reposerait sur des bases saines, c'est-à-dire des bases de la réflexion et de la raison. Ensuite, on peut oui, croire, bien sûr, ce qu'on veut, chacun est libre, bien entendu. oui, Encore faut-il élaborer une cohérence interne, vous oui, voyez, une cohérence interne dans le système auquel on croit. Si le système auquel on croit commence à vaciller, à présenter des paradoxes ou des zones d'ombre, ou si tout n'est pas si clair que ça pour la raison, on prend peut-être le risque de la sclérose de l'esprit. On croit penser des choses, alors qu'en réalité, c'est pas nous qui les avons pensées. Quelqu'un d'autre a pensé pour nous et a déposé dans notre âme ses certitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mon travail de philosophe, c'est d'identifier ce qui est né de votre idée, de votre esprit, et ce qui n'est pas né de votre esprit. C'est ça mon travail. oui. Et ensuite, vous avez le visuel sur ça et vous avez votre liberté souveraine pour Oui. diriger vos pensées comme vous l'entendez. Vous voyez? Oui. C'est intéressant quand même ou pas? Ben oui, totalement. Déjà, totalement, totalement. Voir. Ce que je veux faire, c'est faire philosopher les gens, qu'on pense Oui, par nous-mêmes en fait. oui, oui, oui. Et c'est exactement ce que vous avez joué le jeu. Vous avez fait ça très 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 Oui, merci très en bien. tout cas. Bien, on arrive au terme de cette heure. Elle est très vite passée. C'était très agréable. Ben oui, moi Je vous aussi, vraiment, remercie d'avoir joué merci, mon jeu. merci à vous. Vraiment. Oui. Vous étiez dans mon bac à sable à moi. Et on a très bien travaillé, je trouve. Je vous souhaite une bonne. Très Ok. bien. Merci Marie. Au Merci revoir. beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au plaisir. Au revoir.